Bonjour et bienvenue dans ces 5 minutes d'information. Nous ouvrons ce Flash Info avec un moment de reconnaissance et de distinction. 45 personnalités issues de divers secteurs ont été décorées hier lors de la première cérémonie annuelle de décoration à titre normal. Parmi elles, des figures de la santé, de l'éducation, de l'administration et même des arts et de la culture, honorées pour leur engagement exceptionnel. Le compte-rendu avec Carmel Dia et Jamasso est à suivre tout à l'heure dans le 13h. L'économie ivoirienne a connu une balance des paiements déficitaires en 2023 avec un solde global de plus de 1119 milliards de francs CFA en négatif, soit moins 2,5% du PIB. Une situation révélée cette semaine par la BCEAO lors de la publication des comptes nationaux. Quelles sont les causes de ce déficit et quelles perspectives pour 2024? Léon Broukwame nous éclaire. D'environ 305 milliards en 2022, la balance des paiements encore déficitaire d'un peu moins de 1120 milliards de francs CFA en 2023. Ce solde des opérations financières entre la Côte d'Ivoire et l'extérieur, le résultat de l'enquête 2024 de la BCEAO auprès des acteurs économiques. L'enquête menée en 2024 en vue de la production des comptes extérieurs au titre de l'année 2023 s'est déroulée auprès d'un échantillon de 848 entreprises. Elle a enregistré un taux de réponse record de 95,2% contre 94,8% l'année précédente. Ce déficit de la balance des paiements, le reflet de la faible production mondiale située en 2023 à 3,3% après 3,5% en 2022, selon le ministre des Finances et du Budget. La croissance économique attendue pour 2024 est de 6,1% après 6,5% observé en 2023. S'agissant du compte de transactions courantes, principale composante de la balance des paiements, son déficit devrait se réduire à 4,7% du PIB en 2024, après un niveau de 8,3% du PIB enregistré en 2023. Cette amélioration est impulsée par le dynamisme des secteurs d'exportation, notamment le cacao et le pétrole brut. Le bilan de ce secteur et les perspectives avec les gisements baleines et calao augurent une croissance économique à impact à la hausse sur le pouvoir d'achat des populations. L'actualité internationale nous conduit en RDC où exécutions sommaires, atteintes aux droits humains, viols ont été documentés par le Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme. Au moins 700 personnes ont été tuées, plus de 2800 ont été blessées lors des combats dans la ville de Goma entre le dimanche 26 et le jeudi 30 janvier, selon un décompte des Nations Unies. Le porte-parole du Haut-Commissariat aux droits de l'homme des Nations Unies est revenu sur ces exactions qui ont pu être documenté ces derniers jours dans la région. Le franco-israélien Ofer Calderon et l'israélien Yarden Bibas, retenus en otage à Gaza, ont été libérés ce samedi même, 1er février. Les deux hommes retrouvent leur liberté lors du 4e échange entre otages israéliens et prisonniers palestiniens. Un communiqué militaire publié dans la foulée a indiqué que ces deux personnes ont été rapidement remises par la Croix-Rouge à l'armée israélienne. Les deux hommes ont été escortés par des membres des forces spéciales vers le territoire israélien. C'est ce qu'a précisé l'armée. Un troisième otage, l'israélo-américain Kate Siegel, devrait également être libéré dans la journée dans une autre localité de l'enclave palestinienne. Le président français Emmanuel Macron a déclaré partager la joie des proches d'Ofer Calderon après cet enfer inimaginable. Le président américain imposera à compter de ce samedi 1er février des droits de douane sur les produits originaires des 3 principaux partenaires commerciaux des États-Unis. C'est ce qu'a annoncé la Maison-Blanche hier vendredi, suscitant des inquiétudes pour le commerce international. Donald Trump avait brandi de nombreuses fois la menace de l'encontre à l'encontre de ces pays. Des paroles aux actes, il est un pas que Trump a franchi. Ces 3 pays vont bien se voir imposer des droits de douane à compter
compter d'aujourd'hui. Et le président américain ne compte pas s'arrêter là. Il entend bien imposer des droits de douane à l'Union européenne. Il a assuré qu'il ne pouvait rien faire pour empêcher que les droits de douane soient appliqués aux produits chinois, canadiens et mexicains, citant notamment les semi-conducteurs, le gaz et le pétrole, ainsi que l'acier. Fin de ce flash, je reviens chez vous tout à l'heure à 13h, mais restez en place à suivre tout à l'heure donc votre télé-réalité 1 à 12, saison inédite, le bilan.